Bonjour Marika Concielo et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Nathalie, merci à toi de m'avoir invitée. Dis-moi, est-ce que tu peux nous partager ta passion, ton métier? Qu'est-ce que tu fais, Marika? Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis coach en nutrition ou pour mieux dire accompagnante dans la nutrition et l'alimentation végétarienne et végétalienne. Et ce métier en fait sort un peu de ma passion pour l'alimentation, pour la bonne nourriture et le plaisir à travers la nourriture. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu exerces dans ce domaine? Alors, ça fait une dizaine d'années, oui, une dizaine d'années. Parce que je pense aussi à depuis combien de temps je suis en France, ça fait 6 ans et que j'ai amené mon projet ici. Donc, voilà. Est-ce que tu as fait des études pour exercer dans ce domaine? Alors, je me suis formée à travers un master international dans la nutrition et la diététique végétarienne et végétalienne. Qui a été organisé par l'Université ibéro-américaine et l'Université italienne, afin de pouvoir mieux accompagner les personnes qui me demandent conseil dans le souhait d'améliorer leur alimentation dans le quotidien ou qui souhaitent aussi changer en partie ou complètement leur alimentation en devenant végétarien ou végétalien. Donc, j'ai pris ce master, mais en fait, mes études, ils ont commencé déjà il y a environ 25 ans, quand moi-même, je suis devenue végétarienne. Donc, je faisais toutes autres études, mais en même temps, vu que je voulais adopter une alimentation équilibrée, ne pas risquer d'avoir des carences ou voilà, avoir aussi une alimentation qui me donnait du plaisir dans les préparations et dans la consommation quotidienne, j'ai appris la nutrition et à travers les très peu de ressources que j'avais à disposition. Voilà. Eh oui, tu étais précurseur à l'époque, hein. C'est pas donc un phénomène de mode, hein. C'est quelque chose qui est bien ancré chez toi. Oui, non, ça n'a jamais été une question de mode du tout. Je peux dire que je suis née végétarienne, pour mieux dire végétalienne, parce que là, depuis 6 ans, je suis végétalienne. Je peux dire d'être née ainsi parce que depuis toute petite, je voulais tout manger les animaux. Voilà, c'est ce que je disais. Je veux pas manger les animaux à travers les rencontres de ma famille, j'ai appris même plutôt récemment que je voulais de tout manger. Mais vraiment, j'étais toute petite. Et voilà, donc dès que je me posais la question, mais comment ça m'est arrivé, comment j'ai pu faire ce choix, j'ai compris et j'ai eu la certitude que ça fait partie de moi. Donc, c'est pas la mode, c'est pas un choix imposé, c'est ma nature. Très bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier, ta passion? Oui, en fait, ça consiste dans le partage de ma passion. Puisque, comme je disais, tout vient de la passion, de ma passion pour la cuisine, pour l'alimentation, pour la bonne nourriture, que j'ai appris en cuisinant avec mes tantes, ma mère, pas trop ma sœur, parce qu'elle cuisinait pas trop, mais grâce aussi à elle, mais aussi grâce à mon père, je me suis lancée plein de défis dans la cuisine que j'ai décidé de mettre en place ce projet. Donc, j'avais développé des recettes végétariennes, sans gluten, et puis petit à petit vegan. Et grâce à cette passion et au projet que j'ai mis en place, j'ai décidé d'accompagner de manière, je dis bienveillante, dans le quotidien, les personnes qui décident voilà, de se nourrir de manière différente. Donc, je rencontre les personnes, je mets en place une série de rencontres, de rendez-vous. Un premier rendez-vous qui est plutôt long et articulé, qui me sert pour mieux comprendre quelles sont les attentes des personnes, quelles sont leurs habitudes, aussi quel est leur esprit du moment, quel est leur passé, quelle est leur histoire liée à l'alimentation.
Et à travers ce premier rencontre, je peux mieux comprendre quel est l'objectif à se fixer. Parce que parfois, les personnes elles arrivent à me voir avec des objectifs qui finalement ne sont pas les vrais. Et donc, on fixe un parcours, on construit un parcours ensemble constitué par plusieurs rendez-vous de suivi à travers lesquels, en fait, je rencontre les personnes, je les suis, je les écoute et on essaie de trouver comment dire, les meilleures habitudes dans leur quotidien, qui sont les choix par rapport aux aliments à consommer, quelles sont les recettes qui leur font plus plaisir. C'est-à-dire que je leur conseille de choisir certains aliments plutôt que d'autres, par rapport aussi à leur goût, leurs préférences. Parce que le principe, c'est surtout, oui, de se bien nourrir, mais de se faire plaisir. Donc, je n'impose pas certains aliments ou certaines recettes. Je leur conseille et je leur conseille aussi parfois des recettes pour cuisiner des aliments que normalement ils n'aiment pas trop. Donc, c'est un petit défi que je lance moi et que les personnes acceptent et qui est souvent suivi par une découverte et comment dire, la joie d'avoir dépassé un limite. Alors du coup, quand tu me parles de tout ça, ça me fait rebondir sur le lien avec ce que tu fais et l'univers des émotions. Pour toi, est-ce qu'il y a une place justement dans l'émotionnel par rapport aux personnes qui viennent te rencontrer? Absolument, absolument, oui. Et il y a un lien très, très fort qui, d'ailleurs, a ses origines depuis notre conception. En fait, déjà quand on est un fœtus, on absorbe les émotions qui sont vécues par la maman. Donc déjà là, on a un premier contact avec ce monde de manière un peu filtrée, mais on commence à les apprendre, à les connaître déjà dans le ventre. Et on commence aussi à connaître les émotions à travers ce que notre maman mange pendant la grossesse. C'est aussi notre première approche à la gestion de l'émotion à travers la nourriture. Et c'est vrai que une des premières raisons, des principales raisons pour lesquelles les personnes viennent me voir, c'est qu'ils ont un rapport un peu, comment dire, conditionné par les émotions avec l'alimentation. C'est-à-dire qu'ils sont un peu stressés par la gestion de la cuisine, la gestion de budget lié aux achats, la gestion des quantités d'aliments qu'ils consomment dans leur quotidien. Ils se posent énormément de questions et que leur provoque aussi un peu de tension, un peu de stress. Et en fait, dans le parcours qu'on construit ensemble, on apprend aussi à se détendre, dans le sens à ne pas se faire dépasser par les émotions, par les conditionnements de la société aussi, qui souvent nous imposent, nous sollicitent avec des modèles qui ne nous appartiennent pas forcément. Donc, il y a ça. Il y a aussi le souhait de, comment dire, arriver à certains objectifs. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, ne sont pas forcément les vrais objectifs, qui peuvent être la prise de poids, la perte de poids, manger moins, manger mieux, dépenser moins. Il y a vraiment énormément d'émotions liées à tout ça. Et à partir du moment que je les écoute, et ensemble, on va, comment dire, repositionner les éléments différents qui me posent, ben, on va se détendre. On va même comprendre mieux les émotions qui les guident. Et à ce propos, quand tu parles d'émotions par rapport à manger différemment, s'adapter, comment tu arrives parce que ton rôle c'est de coach, hein, comment tu arrives à accompagner toutes ces personnes-là sur toutes ces émotions qui émergent quand voilà, j'introduis un nouvel aliment ou au contraire j'en substitue et tout ce que tu fais sur l'éducation que tu vas accompagner aussi par rapport à ça. Comment je les accompagne? À travers des petits changements. Je conseille toujours de faire des petits changements parce que
comment dire, l'attention principale qui accompagne les personnes quand ils arrivent chez moi, c'est de oh, je dois tout changer, je dois tout changer, je veux tout changer. Ok, d'accord, mais ça ne peut pas arriver le changement de jour au lendemain, sauf dans des cas exceptionnels. Mais les changements, surtout les changements durables, on peut les mettre en place petit à petit. Et déjà ça nous détend, ça nous soulage parce que ça nous fait voir le changement de manière différente, avec même un poids différent. Voilà, donc je conseille, déjà je leur présente la variété des aliments que éventuellement ils peuvent introduire dans leur alimentation. Je leur présente même au niveau gustatif les aliments, comment ils peuvent les préparer. Mais surtout, je leur dis, on va les introduire petit à petit. L'idéal, ce serait de pouvoir les introduire tous, mais on le fera de manière graduelle. Donc, ne vous stressez pas, même voilà, quand on parle de budget, allez faire les courses tout de suite et acheter tout. Non, 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 petit à petit. Et ce petit à petit passe aussi à travers des dégustations que je peux leur proposer. Donc, je cuisine et je leur propose des aliments ou on le peut même faire ensemble et de manière qu'ils peuvent goûter et aussi décider si c'est le cas, si c'est le bon moment de introduire cet aliment plutôt que non, ok, je le reprendrai à un autre moment. Ou je peux faire même introduire une épice, un légume, une légumineuse plutôt qu'un céréal. Mais tout ça vraiment de manière graduelle, douce. Et selon toi, quelles sont les émotions les plus présentes avec les personnes que tu accompagnes? C'est quoi pour toi, voilà, ce que tu découvres à chaque personne? Alors, l'émotion plus présente, c'est un peu de anxiété, dans le sens, oui, un petit peu d'anxiété dans le sens que ils se sentent sous la pression de faire ce changement malgré ils le souhaitent. Donc, il y a cette émotion de je veux faire, mais j'ai peur, je veux faire et je ne sais pas comment. Est-ce que je vais arriver? Est-ce que je vais réussir? Alors déjà, c'est pas, comment dire, une compétition. Donc, on est là, on choisit d'être là, on choisit de faire des changements et on va les faire avec son propre rythme. Il y a ça, mais il y a aussi la joie et vraiment comment dire, la surprise quand ils découvrent, même amoureux de certains aliments que jusqu'à ce moment-là, ils imaginaient pas très gourmands, pas très appétissants, pas très bons et qu'ils ne se sentaient même pas à la hauteur de pouvoir cuisiner, de pouvoir apprécier. Donc, il y a cette, comment dire, ces émotions différentes entre même la peur d'y arriver, comment dire, l'envie d'y arriver et la surprise, la joie de se découvrir capable d'eux ou amoureux d'eux, de pouvoir apprécier même la cuisine, le fait de réaliser un plat. Et c'est magique, c'est magnifique parce que c'est vraiment tout un parcours qui peut se dérouler même dans un moment très très court, dans une période de temps très court. Et quand tu dis une période de moment très court, c'est à peu près combien pour quelqu'un qui vient te voir? Parce que les émotions, comme tu dis, là, c'est un variable, c'est un vrai arc-en-ciel, hein, ça passe d'un Oui, tout à fait. émotionnel à un autre, oui, mais en même temps, on a des habitudes, hein, c'est compliqué des fois de Ouais. tout changer, c'est normal. Alors, on y va à son rythme, comme tu dis, et j'aime bien cette bienveillance que tu as par rapport à cet accompagnement. Parce qu'effectivement, le but, c'est pas de mettre à mal quelqu'un, c'est au contraire de l'accompagner en douceur, euh, sans le culpabiliser aussi, de dire tu fais pas ci, vous devriez faire ça. Comment tu t'y prends justement? Ben, tout à fait, non, il n'y a aucun jugement du tout, parce que ça sert à rien de se faire juger ou de se juger. Donc, j'essaie de mettre à l'aise les personnes, de les accueillir ici. Je leur fais faire un tour dans ma cuisine. Au moins, je vais chez eux et je fais un tour dans leur cuisine avec eux. Et, euh, et on découvre ensemble même la richesse
qui a dans leur placard, dans leur frigo, que souvent, eux, ils n'arrivent même pas à voir. Ils disent oh, j'ai rien à manger, j'ai pas fait les courses. Mais finalement, on découvre ensemble qu'il y a plein de choses, plein d'aliments dans leur placard ou dans leur frigo, avec eux, avec qui ils peuvent se préparer à manger et de manière vraiment très simple, très gourmande et enrichissante de manière mais vraiment simple, dans la simplicité. Donc, c'est ce que moi, j'ai appris dans mon parcours et que j'aime bien partager avec les personnes. Et quand je découvre qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils aiment bien ce qu'ils ont goûté, ce qu'ils ont même eux-mêmes préparé, ben c'est comme ça qu'ils ont fait un parcours qui vraiment peut être très court dans le sens, on se rencontre une première fois, on fait au moins 2, 3 rendez-vous de suivi à la suite. Et puis, ça dépend aussi du parcours qu'on va construire et des objectifs. Mais c'est minimum 3, 4 rendez-vous espacés par 1, 2 semaines et puis qui vont se espacer un peu plus, donc même une fois par mois. Et ça peut arriver qu'on peut Voilà, je suis de l'idée que les personnes, je dois les laisser partir. Je ne dois pas les accrocher à moi. Mais ça peut arriver que de temps en temps, on se revoit, ils me rappellent, ils me demandent conseil, ils me disent ah, j'ai fait ces changements, et j'ai découvert cet autre aliment, comment je pourrais le réaliser? Ou j'ai testé cette recette, le résultat, c'était pas top, comment je pourrais l'améliorer? Donc, c'est un parcours qui a son histoire aussi et sa durée qui dépend de son évolution et aussi le plaisir de découvrir les changements. Et qu'est-ce qui te plaît le plus justement dans ce que tu fais dans cet accompagnement de coaching sur le plan nutritionnel? Ce que j'aime le plus, c'est le partage. C'est oui, le partage de mon expérience, le partage de mes recettes, le partage de mes plats, mais plus que tout, c'est le partage que je reçois par les personnes. Donc, le partage de leur expérience, le partage qui me font de leur joie, de leur plaisir, aussi de leurs échecs, entre guillemets, de leurs déceptions, ah, mais Marika, tu m'as conseillé une recette. Ah non, j'aime pas du tout. J'aime ça aussi. J'aime ça aussi parce que ça me permet d'apprendre, de mieux les connaître, mais aussi moi aussi de changer certaines approches, certains conseils. Pourquoi pas? C'est toute une évolution, c'est tout un changement réciproque aussi. Donc, c'est un partage, mais dans les deux sens. Oui, c'est un partage et c'est un échange en fait. Hein. Oui. Et j'aime bien cette notion aussi d'autonomie, que tu favorises aussi l'autonomie, que tu n'as pas forcément envie que les gens restent près de toi. Ils t'amènent après aussi eux-mêmes leurs petites recettes par rapport à ce qu'ils ont découvert. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, ça m'arrive que parfois des personnes ils viennent pour me faire goûter quelque chose qu'ils ont réalisé ou qu'ils m'appellent, m'envoient un message, un mail me disant j'ai réalisé cette recette avec des photos ou j'ai modifié ta recette. Et j'adore ça parce que oui, c'est l'autonomie que j'aime bien. Il faut être autonome. Moi, je peux partager, donc échanger avec les personnes sur la base de mon expérience, de mon parcours personnel, mes connaissances. Mais tout est en évolution, tout peut se développer, tu peux prendre un parcours différent et surtout dans l'autonomie, même la personnalisation, c'est-à-dire que les personnes doivent mettre une partie de eux-mêmes dans ce que moi je leur conseille de faire. Donc c'est de conseils, c'est pas un parcours précis, c'est pas des régimes, c'est pas des plannings, c'est rien de tout ça, c'est rien de rigide. C'est quelque chose de vraiment très personnalisé, très personnel, qui s'adapte aussi au moment de la vie que la personne est en train de vivre et aussi aux émotions qu'il vit dans le moment précis que je les rencontre. Donc en fait, il y a une part de créativité aussi dans ton travail. Ah, beaucoup. Beaucoup de créativité. Et c'est aussi un autre aspect que j'aime énormément de mon métier.
Et pour toi, alors en tant que Marika, quelle serait l'émotion la plus présente chez toi dans ton rôle de coach? Les émotions. Ah ben moi, parfois j'ai un peu du mal à mettre les mots sur les émotions dans le sens que j'en ai plein. J'en ai plein qui m'animent quand je rencontre les personnes. Parce que moi aussi, même quand j'organise des ateliers ou une session de coaching, je suis dans un état de joie, de découverte. Je suis là j'ai même des frissons, comment dire, j'ai envie de rencontrer la personne, de rencontrer son monde et de échanger autour de tout ça, de ses attentes, son parcours, son histoire. Donc, il y en a plein, il y en a plein. Si tu en devais en citer qu'une alors? Hmm. Si tu devais en citer qu'une? Oui, non, c'est pas qu'une. Non, 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 non. J'ai du mal. Il n'y a pas qu'une émotion. Il y en a plein. En tout cas, ton rire, on peut considérer que la joie fait partie aussi du coaching. Ah oui, c'est à la base. Oui, oui, c'est la joie. Oui, oui. La joie du partage, la joie voilà, de voir aussi peut-être les yeux, comme tu dis, aussi s'illuminer, les gens être heureux, de se dire, ça y est, je suis capable de changer des choses. Parce que c'est quand même une révolution, hein, de changer d'alimentation ou de modifier ou d'adapter. Oui, c'est une révolution qui part déjà avant de la mettre en place. Parce que déjà, quand les personnes imaginent de faire des changements, ils ont déjà mis en place cette révolution. C'est juste, voilà, d'apprendre à le faire et de le faire à son propre rythme, de le faire de manière sereine et avec cet esprit de découverte, cette envie de découvrir, de se découvrir aussi à travers l'alimentation, à travers les aliments et à travers les échanges avec moi aussi. Alors, est-ce que tu peux conclure en nous donnant un petit truc qui, pour toi, voilà, participe à l'équilibre émotionnel, mais voilà, dans ta sphère de travail ou personnel, comme tu veux? Ben, je mélange toujours un peu les deux. Et oui, il y a toujours beaucoup de personnel dans le sens, c'est mon parcours, c'est mon vécu qui m'accompagne dans les accompagnements. Ce que je veux partager, c'est voilà, de se faire plaisir, de apprendre à vivre l'alimentation et la nourriture comme notre allié plutôt que notre ennemi. Euh, de le vivre vraiment comme quelque chose qui nous donne de l'énergie, qui nous donne de la nourriture, qui nous nourrit et qui doit le faire, oui, à travers les minéraux, les vitamines, les fibres, mais aussi à travers l'énergie qu'on met dans la préparation de repas, le choix des aliments qu'on va préparer, avec qui se nourrir. On est très sollicité par voilà, la société, la publicité, la presse, par des modèles qui ne correspondent pas forcément. Et nous, on est nous-mêmes, on doit être nous-mêmes et on doit se faire plaisir dans notre quotidien. Donc, se faire à manger qu'il soit de salé, qu'il soit de sucré, qu'il soit ce qui nous correspond le plus, doit nous nourrir et le faire de manière positive. Donc, et sans sens de culpabilité ou de frustration. Non, voilà, rien de tout ça. L'alimentation, c'est pour nous permettre de vivre dans notre quotidien. Et, euh, et si on le vit mal, on vit pas trop bien. Ah oui, c'est ça, c'est le mot de la fin, c'est le mot plaisir alors. Oui, c'est le plaisir. Le plaisir et le respect aussi de soi-même. Voilà, de se respecter, de se faire plaisir, de se écouter, d'écouter les émotions qu'on ressent et de vivre avec. C'est pas toujours simple hein, de s'écouter, de se faire plaisir, de se respecter, tout en étant dans cet équilibre émotionnel aussi, hein, parce que ça implique aussi beaucoup émotionnellement. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est pas évident. Peut-être on n'est pas trop habitué à reconnaître les émotions, à les connaître et à vivre avec.
pour ça qu'on aurait besoin aussi d'un coach sur les émotions. Ça serait pas mal. Bah, par rapport à l'alimentation, oui, c'est vrai que c'est impliqué en fait. Hein. L'un ne va pas sans l'autre, on va dire. Hein. Comme tu le disais, on découvre un aliment, il y a la texture, l'odeur, la saveur, le goût, enfin, il y a plein de choses différentes. Hein. Oui, oui. Et il y a les émotions qui vont avec. Ouais, il faut les accepter. Donc voilà, on peut avoir peur de faire des découvertes, de faire des changements, mais comment dire, la peur, on peut la dépasser à partir du moment que on commence à faire le changement, à goûter et expérimenter. Et voilà, donc, petit à petit. Hein. Eh ben, écoute, Marika, merci beaucoup. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous prochainement donc, sur un nouvel épisode de Partage et Passion. Merci pour ta passion, Marika. Merci Nathalie, merci encore. Bonne journée.